Le débrayage pendant 1 heure d'une partie des salariés de la CAF à l'appel de la CGT, une mobilisation moins importante qu'en octobre dernier, qui vise la convention d'objectifs et de gestion que s'apprête à signer le ministère des Affaires sociales et la Caisse nationale d'allocation familiale. Elle va fixer les orientations pour les 4 prochaines années et la CGT craint de nouvelles coupes budgétaires et une accélération des mutualisations de certains services au niveau régional. Nos coûts de gestion sont à 2,36%, ce qui est largement inférieur à l'ensemble des coûts de gestion des organismes privés et les allocataires ont de plus en plus de besoins compte tenu de la crise. On est vraiment le dernier rempart face à la crise, donc on ne peut pas faire plus. On a gagné 15% de gains de productivité depuis le début de la dernière coche, donc depuis 2008. Vraiment, on ne peut pas faire plus. La preuve, c'est que pour pouvoir assumer le minimum, on ferme des accueils et on ne l'assume pas. On fait des heures supplémentaires, on fait appel à la solidarité interne, on a des collègues des prestations sociales qui travaillent pour les prestations familiales, ce qui n'est pas normal non plus, puisque du coup elles laissent tomber leur propre travail d'action sociale. Donc on ne peut pas faire plus, franchement on ne peut pas faire plus, si ce n'est au détriment vraiment de la qualité de service. La charge d'activité de la caisse d'allocation familiale a fortement augmenté depuis 2009 en Charente-Maritime avec la crise et la mise en place du RSA, un constat que partage la direction. Le conseil d'administration, à l'unanimité, avait d'ailleurs interpellé par courrier en fin d'année les élus de Charente-Maritime. L'application de la réforme des rythmes scolaires et le rattachement des marins à la CAF, préconisé par un rapport de l'IGAS, pourrait encore aggraver la situation dans les prochains mois.